l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu vraiment nous bénisse. Voilà. Que Dieu bénisse le frère Indri et papa Isaac. Que Dieu les bénisse tous. Et pour le message que notre frère Indri a apporté, que Dieu le bénisse richement. Je suis de cœur avec ça. Parce qu'on ne quitte pas le monde pour venir s'amuser ici. On ne peut pas abandonner nos fétiches. Et puis nos églises. On était catholiques, Assemblée de Dieu, baptistes, il y en a d'autres. Pour venir encore faire catholique, Assemblée de Dieu ici. On ne peut pas faire ça. Que Dieu nous aide. Vous voyez, et le frère l'a dit, priez pour nous. Priez vraiment pour les serviteurs de Dieu. Beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Tous les grands serviteurs de Dieu ont demandé qu'on prie pour eux. Même l'apôtre Paul, frère Branham, frère Franck, tous. Parce qu'ils sont des hommes. Vous savez, la Bible dit que Dieu, quand il est monté, il est descendu avec des esclaves. C'est pour perfectionner le peuple. Ce mot pasteur, c'est un gros mot. Moi, j'ai peur de ce mot. Ouais, Dieu, quand il est descendu, il a donné des dons. Il a envoyé des hommes qualifiés. Et la Bible dit c'est pour perfectionner le peuple. Mais le serviteur de Dieu, lui-même, doit être perfectionné pour pouvoir perfectionner les autres. Si le serviteur de Dieu il est déséquilibré, il n'est pas perfectionné, il peut sauter de gauche à droite. Il ne sait pas comment le peuple lui va devenir. Parce que si on dit qu'il y a un cri de coq ici, il y a un cri de crapaud ici, et puis le serviteur de Dieu est derrière. Après, il voit que ce n'est pas ça, il revient. Mais où il va entraîner le peuple? Donc, aujourd'hui, frère, priez beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Pour qu'eux-mêmes soient perfectionnés. Pour pouvoir perfectionner le peuple. Pour que le peuple soit équilibré, mais le serviteur de Dieu doit être lui-même équilibré. Il doit être ferme, doit avoir une position. Il ne doit pas être quelqu'un qui saute partout, qui dit une chose aujourd'hui et puis demain il dit le contraire. D'abord, pour que le peuple même ait la crainte de Dieu, mais frère Branham a dit que quand tu rentres dans une église, il faut regarder le serviteur de Dieu. Souvent, l'assemblée là, il ressemble au serviteur de Dieu. Tout ce que le serviteur de Dieu fait, c'est la même chose qu'ils font. Mais quand vous rentrez dans les dénominations, dans les églises de dénomination, c'est ce qu'ils font. Hein. Tous les gestes que le serviteur de Dieu fait, le pasteur fait, l'église fait la même chose. Que Dieu nous aide. Vous voyez, je voulais tout juste lire dans 2 Corinthiens, 2 petits passages. 2 Corinthiens 13, le verset 11 seulement. 2 Corinthiens 13, le verset 11. Il dit, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que Dieu nous bénisse. Excusez-moi, hein? Moi je ne comprends pas français. Voilà. Mais je crois qu'ici, nous ne sommes pas à l'université. Je vais vous parler des choses simples. Je ne comprends pas, les gros français, là, je ne comprends pas. Que Dieu nous aide. Mais juste ce qu'on peut comprendre. Juste ce que la vendeuse de bananes au marché peut comprendre. Parce que ce qu'on dit, on doit comprendre pour pouvoir prier. S'il y a d'une chose que
Tu n'as pas compris, mais tu pries comment? Que Dieu nous aide. Et l'apôtre Paul dit, quand je viendrai chez vous, pas avec une supériorité de langage. Il y a des gens, leur foi est fondée sur des hommes, sur la connaissance des hommes, sur la capacité d'un homme. Mais il n'a pas voulu ça. Il a plutôt voulu que la foi des enfants de Dieu soit posée sur la puissance de Dieu, qui est l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour nous. C'est la parole de Dieu qui est notre épée, c'est elle qui est notre puissance. C'est avec elle qu'on combat, qu'on marche, qu'on gagne des victoires. Donc il dit ici, perfectionnez-vous. Ça, c'est la conclusion. Quand on a marché, vous voyez, quand on est né, on grandit. Perfectionner, c'est devenu parfait. À un moment donné, on doit chercher à grandir. Frère Isaac, papa, le monsieur arrivé en Côte d'Ivoire, ça fait combien d'années? Comment? 72. 50 ans. Mais 50 ans, on devient grand-père. Le monsieur arrivé en Côte d'Ivoire, c'est presque 50 ans. Mais 50 ans, on est devenu grand-père. Que Dieu nous aide. On ne peut pas avoir 50 ans et puis rester enfant. Vous voyez, on doit grandir. Ça, c'est la conclusion du message que frère Paul le dit. Perfectionnez-vous. C'est le temps de... Nous sommes à la fin. Frère Franck dit que le Seigneur n'est plus proche, mais il est à la porte. C'est-à-dire, il est tout près de nous. C'est le temps de rentrer. Vous voyez, tout ce que le frère Indri venait de prêcher, on ne doit plus entendre ça au milieu de nous. Après 50 ans, après 1, 2, 3, 4 ans, 10 ans, 20 ans, on ne doit plus comprendre ça. Priez vraiment pour les serviteurs de Dieu, prions pour l'Église. Parce que l'Église même est dans un état vraiment difficile. Après 50 ans, on devait être équilibré, stable. Mais comme le frère l'a dit aussi, il parle à ceux qui ont cru. Parce qu'il y a des enfants de Dieu. Et puis il y a des enfants du diable même qui viennent dans l'église. Quand Noé, plutôt Job, était rassemblé avec son assemblée, mais la Bible dit que Satan est venu là. Satan est entré. Quand on se rassemble, Satan aussi vient là. Et il vient écouter pour nous récupérer au dehors. Il vient écouter ce qu'on nous a dit. Et puis, au dehors, il sait comment détourner ça. Que Dieu nous aide. Donc, perfectionnez-vous. Apprenons à grandir. Apprenons à être des hommes stables. Dans le livre de Galates, Hébreux 11, Hébreux 5, 11. Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Amen. Voyons-nous, depuis qu'on a cru, l'apôtre a dit, je sais en qui j'ai cru. Depuis jeudi, j'ai cru. Regardons si je suis encore enfant, je suis devenu jeune ou bien je suis devenu vieux. Parce qu'il faut grandir. Le bébé devient enfant, l'enfant devient jeune, jeune devient adulte, adulte, vieux, ainsi de suite. Puis il devient vieux père. Que Dieu nous aide. Mais voyons si on est devenu grand. Et l'apôtre dit ici, je lis dans un passage dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, 11, 17,
où l'apôtre Paul dit, quand nous nous rassemblons, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Mais moi, quand j'entends ça, ça me touche le cœur, ces passages. C'est-à-dire que tous les jours, on se réunit. Les samedis, les mercredis, les vendredis, pour d'autres assemblées, les dimanches, pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Non, quand j'entends ça, moi, ça me fait mal. Que Dieu nous aide. Quelqu'un qui apprend un métier qu'il ne connaît pas, jamais. Mais tu as fait 10 ans dans un métier que tu ne connais pas. Mais pour connaître, ça dépend aussi de toi. Quand il dit qu'il faut perfectionnez-vous. Si tu veux grandir, tu veux connaître, tu vas connaître. Par exemple, quand tu apprends un métier, tu peux faire 20 ans sans connaître le métier. Pendant que le patron travaille, toi tu es au dehors, tu es en train de t'amuser, tu ne suis pas. Mais tu ne veux pas grandir, tu ne veux pas connaître. On apprend un métier pour devenir maître après, pour devenir patron après. Vous voyez, le patron, lui il est patron, il est parfait. Quand l'apprenti m'a gâté l'habit, c'est le patron qui arrange. Il vient en voir. Et puis lui, il arrange ça. Vous voyez? Donc, si tu ne grandis pas, tu ne t'efforces pas, tu vas rester toujours enfant. L'enfant même qui est né, là, il s'efforce. Bébé, là, il s'efforce. Quand il est couché, là, vous allez voir, à 2 semaines, 1 mois, il cherche à tourner. Vous allez voir qu'il a quitté la natte. Au fur et à mesure, il roule. Il roule. À 3 mois, ils vont le faire asseoir. Vous voyez, quand il tombe, là, son nez, là, ça gratte. Mais quand il veut tomber, s'il avait peur d'être blessé, mais il n'allait jamais marcher. Il n'allait jamais marcher. Parce qu'il sait que s'il avance, il va tomber. Mais il va tomber, le nez, là, peut gratter plusieurs fois. Plusieurs fois, parce qu'il veut bouger. Il veut grandir. Il va chercher à s'élever. Il tombe, il s'élève, il tombe. Mais il va continuer parce qu'il veut marcher. Quand il voit les gens là, il voit sa maman, son papa, il veut devenir comme eux. Lui aussi veut marcher. Mais à un moment donné, cet enfant-là va marcher, il va grandir, et puis il va attraper la main de son petit frère pour traverser la route. Il a grandi. Mais on a cru, on doit grandir. Jusqu'à quand? La Bible, quand nous nous rassemblons, pas pour devenir meilleur, mais pire. Effectivement, on va venir à l'église tout le temps. Mais on va nous reprendre les mêmes choses. On va venir à l'église pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est la même chose. On va nous reprendre sur les mêmes choses. Que Dieu nous aide. Vous voyez? Et le message qui est le plafond de la religion, mais en train de devenir autre chose, par nous-mêmes. Vous voyez, un frère, toi tu es dans le quartier, tu dis que tu es croyant, tu prends la Bible ici. Frère Franck disait la fois passée, la Bible, on ne doit plus la garder dans la main. Elle doit plus être dans la maison. Mais on doit la garder dans le cœur. Parce que tout le monde porte la Bible là. Tout le monde a ça dans les maisons, dans les mains, dans les sacs. Ça doit plus être dans les sacs, ça doit être dans le cœur. Tout le temps, le gars, tu passes, il te regarde, tu vas à l'église. Tu viens, tu es quitté, je suis quitté à l'église, tu fais quoi? Le païen là, lui, il est à côté de toi. Dans le quartier là. Chaque dimanche, tu vas. Je m'en vais à l'église. Quand tu quittes à l'église, tu viens là. Tu lui montres quoi? Tu prouves quoi pour qu'il sache que toi, tu vas à l'église? Et souvent, nous-mêmes là, nous sommes un blocage même pour les païens. Un blocage. Pas toi le chrétien là. La païenne qui est là, c'est elle que toi, tu t'en vas traiter. Pourtant, tu dis que tu vas à l'église. Mais demain, toi, tu peux la dire quoi? Quel témoignage tu peux rendre à cette païenne là? Ou bien à ces païens là? Tu peux lui dire, je t'invite à l'église. Mais il ne te voit pas quelqu'un qui va à l'église. Que Dieu nous aide. Tu es dans le quartier, c'est toi qui tu joues dame. C'est toi qui joues ludo. C'est toi qui fais les business. C'est toi qui es dans les boîtes de nuit. Mais le païen, là, et puis c'est avec qui? C'est avec les païens on fait ça. Mais comment tu peux dire à ces païens-là, demain, allons à l'église? Et puis il va croire.
que toi, tu es dans un message qui est la vérité. Cette assemblée de Dieu, là, c'est catholique, là. Aujourd'hui, quand on parle, on dit, nous sommes même chose. Mais on est de la même chose. Et l'apôtre pouvait dire, tant que notre obéissance n'a pas été complète, on ne peut pas les condamner. Parce que ça doit commencer par nous-mêmes. Si notre obéissance n'est pas parfaite, on ne peut pas dire à une assemblée de Dieu, mais pourquoi tu es comme ça? Souvent même, le frère du Messie, il est plus pire que l'assemblée de Dieu qui est là, plus que le catholique même qui est là. Que Dieu nous aide. Ouais. Donc aujourd'hui, frère, le temps est très avancé. Il est temps que chacun se perfectionne. Chacun tend vers la perfection, lutte pour devenir meilleur. Le frère l'a dit, nous nous préparons pour l'enlèvement. C'est un concours, on passe une seule fois. Il y en a qui ont passé bac 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça marche. Il y en a qui ont passé 6 fois même. Mais ça, là, on passe une seule fois. Si tu as raté, c'est fini. Le jour de l'enlèvement, là, tu es parti, terminé. Tu n'es pas parti, terminé. Il n'y a pas un autre passage encore. Que Dieu, il n'y a pas deuxième passage. C'est une seule fois. Le résultat est tombé, tu n'as pas eu, tu n'es pas parti, c'est terminé. Donc, on ne doit plus jouer. Ce n'est plus le temps de s'amuser à la religion. On a parlé des portables. Ça, c'est tous les jours. Mais on s'en fiche. Mais il y a des enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit, faisons très attention. Parce que celui que tu penses ton frère, ton ami là, est-ce qu'il est vraiment fils de Dieu? Parce que ton ami même peut être un fils du diable. Que Dieu nous vienne en aide. J'ai vu comme ça, sur un petit papier comme ça, un processus qu'ils ont fait religieux comme ça, où il y avait 2 amis intimes. Quand l'autre allait quelque part et tout, que j'ai payé 2 pour son ami et lui. Très liés. Mais une fois, il était dans une voiture comme ça, et puis il partait. Et puis il devait traverser la rail. Lorsqu'ils ont voulu traverser, son ami, le chauffeur, lui qui est au volant, il a dit, le train arrive, attendons. Lui qui est à côté dit, non, le train est très loin. Tu peux passer. Et il s'est engagé. Quand il s'est engagé, il est resté là. Le train vient les prendre. Les 2 sont de l'autre côté. Et ils s'accusent. C'est toi qui as fait. Moi, j'ai voulu m'arrêter. J'ai voulu laisser passer le train. Tu as dit de passer. Et au fur et à mesure qu'ils discutaient, l'autre enlève son masque. Et il dit, tu étais libre. Je t'ai dit de passer, mais c'est toi qui étais au volant. Tu pouvais ne pas partir. Tu étais libre de partir ou bien de t'arrêter. Et puis au fur et à mesure, il enlève son masque et il voit que c'est le diable. Il dit, Jésus, il dit ici, on ne parle pas de Jésus ici. Il m'a cherché tes amis. Que Dieu nous aide. Souvent, celui qu'on pense, c'est notre ami là. Il faut bien faire attention. Que Dieu nous aide. C'est très important. On parle des portables. Les gens n'écoutent pas. Et effectivement, dans l'église ici, l'église d'Abidjan est grande. Quand le serviteur de Dieu est ici, il ne voit pas dehors. Mais ça, on le constate souvent. Il y en a qui ne viennent pas à l'église, hein. Ils viennent jouer, ils viennent chercher les femmes. Pendant qu'on prêche, ils sont sur portable. Ils sont en train de faire les messages. Ça, ils n'écoutent pas. Mais, comme le frère a si bien dit, il y a des enfants de Dieu. Amen. Et c'est à eux qu'on parle. Que Dieu nous aide. Je termine par 2 Corinthiens 2, plutôt 2 Timothée 2. Le verset 20, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur
sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dans une grande maison, même chez nous, tous les gobelets ne sont pas en or, toutes les cuillères ne sont pas en or, toutes les assiettes ne sont pas en or. Il y a des caoutchoucs. Souvent, les caoutchoucs traînent dehors, on s'en fout de ça. Mais le chef de famille, là, il a ses assiettes d'honneur. Il sait où il les garde. Il les garde, il les range bien dans une caisse, dans un carton. Ces assiettes-là, c'est ça qui fait son honneur. Quand un bon étranger arrive, il s'en va tirer ça. Mais pendant ce temps, il y a les gobelets en caoutchouc qui traînent. S'en fout, ça peut traîner. Donc, dans cette maison-là, la Bible dit, dans une grande maison, tout le monde n'est pas en or. Frère, tout le monde n'est pas chrétien. C'est quoi vraiment que Dieu nous fasse grâce? Moi, particulièrement, Dieu m'a fait cette grâce. Et je le loue. Qui ait pitié de moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas venu pour me promener derrière des gens. Non. On est venu croire au Seigneur, se préparer pour être sauvé. On n'est pas venu pour se promener devant quiconque. Non, si tu comptes sur moi, tu as perdu ton temps. Que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas qui tu es même. Il y en a qui sont de l'or. Il y en a qui sont de terre. On est tous ici. Il y a des croyants, des gens qui craignent Dieu, qui ne jouent pas. Vous savez, pendant que les gens sont en train de pleurer, prier, il y en a, ils jouent. Je vais suivre ces gens-là. C'est le temps de la séparation. Séparez-vous. Frère, quelqu'un qui ne veut plus marcher, je te laisse. Que Dieu nous aide. Je te laisse. Il faut regarder bien celui avec qui tu marches. Il faut bien le regarder spirituellement. Frère, l'église est très jeune. Quand je vois, il y a beaucoup de jeunes. Mais c'est dans le temps de la jeunesse qu'on sert Dieu. C'est pendant qu'on est jeune qu'on a la force, qu'on a le courage, qu'on a le zèle, qu'on peut travailler. Tout ne se peut pas dans la jeunesse. Il y en a qui prennent la jeunesse pour gaspiller dans le monde. Dans la prostitution, dans les boîtes de nuit. Quand tu vas devenir vieux, tu ne pourras plus rien faire. La vie se construit dans la jeunesse. Tu as toutes les capacités de travailler, de lutter, de te battre. Quand tu es devenu vieux, tu ne peux plus. Voilà, notre papa, il ne peut plus courir. Il vient ici avant, il ne s'asseyait pas. Maintenant, il s'assoit. Vous voyez? Il ne peut plus faire comme autre avant. Que Dieu nous aide. Jusqu'on dit, on te retraite. Ça veut dire que tu ne peux plus. Donc, au moment de la jeunesse où tu peux courir, là, c'est là qu'il faut tout préparer. Il faut tout poser. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien préparé, mais tu es vieux, tu ne peux plus rien. Tu vas souffrir. Que Dieu nous aide. Donc, pendant qu'on est jeune, c'est là qu'on travaille pour Dieu. C'est là qu'on doit se battre. C'est là qu'on doit croire. C'est là qu'on doit montrer qu'il y a un Jésus qui est vivant. Dans le quartier, dans ma maison, je ne dois pas être un obstacle. Dans ma maison, souvent on dit prier pour mes parents. Mais toi, tu montres quoi à tes parents à la maison? Prier pour mon papa. Tu montres quoi à ton papa à la maison? Tu montres quoi à ta maman? Tu mets quoi à tes cousins, à tes cousines à la maison? Tu ne montres rien. Toi-même, tu es dehors. Toi-même, tu as un copain qui repart. Toi-même, tu as une copine. Et puis, prier pour mes cousins. Que Dieu nous aide. Donc, si quelqu'un se garde pur, que Dieu nous vienne en aide. C'est ce que la Bible dit. Si donc quelqu'un se conserve, tu te préserves, tu t'abstiens, mais tu seras un vase d'honneur. Le vase d'honneur, on l'entretient, on le lave, on le rend propre, parce que ça fait l'honneur du vieux, l'honneur de la maison. Quand il y a des bonnes personnes, c'est avec ça on les reçoit. Le vieux est content de faire sortir ces assiettes-là. Ça, il ne les garde pas comme ça, où les enfants s'amusent, non. Alors, si quelqu'un s'abstient, se garde, se préserve, il sera pour le Seigneur un vase d'honneur, utile, sanctifié, propre à toute bonne œuvre. Mais quand tu es équilibré, Dieu peut t'utiliser pour des bonnes œuvres. Mais allez rendre témoignage là. Toi-même que tu en rends témoignage aux gens là. Toi-même, est-ce que tu t'es rendu témoignage?
Ce que tu as dit là, toi-même tu vis ça. D'abord c'est cela. Dieu peut envoyer n'importe qui. Mais quelqu'un que Dieu peut faire confiance. C'est lui qui l'envoie. Donc si nous nous gardons, nous nous préservons, nous nous sanctifions, alors nous serons un vase d'honneur utile, sanctifié, propre, utile pour des bonnes œuvres. Alléluia. Si on doit avoir, si les serviteurs doivent envoyer quelqu'un, c'est toi on va envoyer. Si on doit confier des responsabilités à quelqu'un, c'est toi on doit confier. Que Dieu nous aide. Amen. On ne pourra pas confier des responsabilités à quelqu'un qui vit dans le désordre. Quelqu'un qui est un vase de terre. Que Dieu nous aide. Donc, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Perfectionnons-nous. Grandissons. Parce que vous voyez les enfants, souvent, quand l'apôtre dit, quand nous nous réunissons, ce n'est pas pour devenir meilleurs. Quand vous voyez les enfants, ils sont réunis là. Vous voyez les enfants, ils sont en réunion, ils sont assis là. C'est pour devenir meilleurs. Non, c'est pour changer de jeu. Ils ont joué les billes jusqu'à... Ils se réunissent. Ils cherchent l'autre encore. Ils vont aller ramasser les boîtes. Quand ils seront fatigués de jouer à les boîtes, ils vont s'asseoir là. Ils vont chercher les petits cuvettes pour piler foutu, pour préparer dedans. Quand ils se réunissent, ils font les réunions. Ce n'est pas parce qu'ils veulent changer. Ils veulent changer d'amusement. Ils ne veulent plus se salir. Et un enfant, il est tout sale. Il n'y a jamais un enfant qui est propre. Un enfant, il est tout sale. Vous l'habillez tout de suite, il sort, il se frotte les mains, il se salit tout de suite. Alors, mais si on reste enfant, on sera toujours sale. Et un enfant est toujours sale. Quelqu'un qui se salit toujours, il est enfant. Un grand, quand il s'habille, avant de s'asseoir, il touche. Il voit si le coin est propre. Mais un enfant, il ne sait pas tout ça. C'est pourquoi perfectionnons-nous. Apprenons. L'apôtre Paul a dit, pas qu'il atteint le but, mais il oublie tout ce qui est derrière. Il court vers le but. Oui. Sinon, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient passer la nuit, on a laissé nos lits, et puis on vient somnoler ici. Si c'est pour rien, mais c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Si tu dois payer le transport chaque jour, peut-être 2 000 pour 2, 5 000 temps pour venir ici, et puis pour rien, mais c'est malheureux. Frère, que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.